Nous allons voir l'outil flèche de déplacement et également la transformation de l'image. Donc l'outil de déplacement, on va retrouver, c'est le premier outil, c'est une croix, ça ressemble à une petite croix, qui va nous permettre de déplacer. Si je reste longtemps dessus, je vais voir apparaître par la suite le raccourci clavier de mes outils. Ici, c'est V. Cet outil, quand je clique longtemps, là j'ai un petit triangle en bas à droite de cet outil, ça veut dire que si je clique longtemps, il y a un sous-menu, il y a un autre outil qui partage sa place, ici qui est l'outil plan de travail qu'on verra prochainement. Outil déplacement me permet tout simplement de déplacer mon image. Si je clique sur mon image, je vais pouvoir la déplacer. On va retrouver ici des options de mon outil, parce que je vous disais qu'à chaque fois que je clique sur un outil, j'ai des options qui changent ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de cocher sélection automatique. En fait, la sélection automatique va me permettre que quand j'aurai plusieurs calques, plusieurs images, en fait, il va y avoir des calques qui vont se créer, je vous expliquerai tout ça. Mais si j'en ai plein, ça va être compliqué, je vais devoir aller chercher dans la palette des calques celui qui m'intéresse, cliquer dessus pour le déplacer. Alors que si j'ai la sélection automatique, quand je clique directement dessus, ça me déplace mon image. Je vais vous montrer, je vais importer une autre image comme ça, vous comprendrez mieux. Voilà. Je vais importer mon image comme ceci. Là, j'ai bien coché ici sélection automatique. Quand je clique ici sur mon image de l'Opéra Garnier, ça se déplace. Ici sur mes logos, quand je clique dessus, je garde le doigt appuyé sur la souris, je me déplace, ça le déplace bien. Si j'avais, ici je redéplace ici, si j'avais décoché sélection automatique. Maintenant si je clique comme tout à l'heure ici sur mes objets, ça déplace toujours lequel qui est sélectionné. C'est lequel qui est là, qui est grisé. Je devrais retourner sur la palette des calques pour aller chercher celui qui me plaît. Alors que si j'ai ça qui est coché, sélection automatique, quand je clique dessus, vous voyez, ça sélectionne automatiquement. Donc c'est un avantage, c'est un gain de temps et parfois il y a des petits objets, vous ne savez pas où c'est, ça vous permet de cliquer dessus et automatiquement de le sélectionner. Vous avez d'autres options ici, les groupes, parce que vous pouvez faire des groupes, et ici des alignements qu'on verra prochainement. Donc ça c'est l'outil flèche de déplacement. Mais il va nous permettre également de faire des manipulations quand on va faire une transformation. On peut transformer un objet qui va nous permettre de faire la rotation, de le réduire. Pour ça, c'est édition, transformation, manuel, raccourci clavier, commande T. Essayez de vous en souvenir, on va s'en servir très souvent, commande T. Et il y a un cadre qui va se créer. Je vais pouvoir l'augmenter, donc là ça le déforme en hauteur, en largeur, et si je vais dans un coin, en largeur hauteur. Si ça me convient, bon là j'ai déformé, je vais vous montrer après pour ne pas déformer. J'ai plusieurs possibilités, soit j'appuie sur la touche Entrée, ou je retrouve ici deux petits symboles, soit ici pour valider, soit pour dire ici que ça ne me convient pas. J'annule la transformation. Si je refais commande T, je vais pouvoir de nouveau transformer. Maintenant, si je vais dans un des coins et que je maintiens Shift, la touche Shift enfoncée, je réduis de façon proportionnelle. L'image n'est pas déformée comme ici. Si j'appuie sur Shift, ça le réduit de façon proportionnelle. Vous lâchez d'abord la souris puis Shift et vous avez votre image qui est plus petite. Quand ça vous convient, soit vous cliquez ici, soit vous appuyez sur la touche Entrée du clavier. Je vais faire la même chose pour ce qui est ici. Commande T. Et je vais réduire. Attention dans Photoshop, évitez d'agrandir parce que ce qui va se passer, c'est que c'est un effet de pixelisation et l'image va être de très mauvaise qualité. Au fur et à mesure que vous allez agrandir, il va avoir une perte de qualité. Et on va commencer à voir, voyez, on commence à voir les pixels. Ici. Donc, dans Photoshop, évitez d'agrandir les images, partez plutôt de grandes images pour les réduire. Donc, je vous remontre pour transformer, fichier, édition, transformation manuelle ou raccourci clavier, commande T. Commande T. Vous pouvez déplacer cette image et la réduire. Et également, donc, je vais pouvoir faire la rotation. Si je vais un tout petit peu plus loin que le coin, j'ai un quart de cercle qui apparaît. Si je clique et je me déplace, j'ai la possibilité de faire la rotation de mon image. Quand ça me convient, j'appuie sur la touche
entrée du clavier. Et je peux de nouveau déplacer cette image. Voilà pour l'outil de déplacement et l'outil transformation.